Comme le camarade président du FASO le rappelle à chaque fois, la première des priorités, c'est évidemment le retour de la sécurité partout au Burkina Faso. Mais évidemment, nous n'oublions pas dans la marche de la révolution progressiste populaire la question de l'amélioration significative des conditions de vie des populations. Et en la matière, la santé est une des grandes priorités définies par le camarade président du FASO. Et je pense qu'au-delà du discours, cette priorité se décline en réalisation visible, pragmatique sur le terrain. Dans le secteur de la santé, aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est une énième inauguration. Et ici à Banfora, nous avons pris plaisir à inaugurer d'abord 4 centres d'hémodialyse, notamment donc pour Banfora, pour Dédougou, pour Dori et pour Fadangourma. C'est une avancée significative parce qu'avec ces inaugurations, cela porte à 7 le nombre de centres d'hémodialyse inaugurés sous l'impulsion du camarade président du FASO. Et pour rappeler et donner une idée de cette performance, il faut rappeler que ce nombre dépasse le nombre de centres d'hémodialyse réalisés dans notre pays depuis pratiquement 20 ans. Ça montre l'engagement, ça montre la détermination avec laquelle donc, toutes les actions se mènent sur le terrain pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Pendant la visite, j'ai pu voir un patient qui était donc pris en charge ici au centre d'hémodialyse, qui est donc dialysé depuis pratiquement 8 ans. Ce qui signifie que depuis 8 ans, ce sont des va-et-vient entre Banfora et Bobo-Dioulasso pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge. On imagine le poids pour lui-même, pour sa famille, et ça permet de mesurer également la portée de l'inauguration de ce centre d'hémodialyse ici à Banfora. Alors, au-delà des centres d'hémodialyse, nous procédons aussi simultanément à l'inauguration de 18 centres de santé et de promotion sociale dans 4 régions du Burkina Faso. L'objectif ici reste le même, c'est de rapprocher les soins de santé, que ce soit les soins de santé ordinaires ou les soins de santé spécialisés des populations partout où elles se trouvent. Et là également, chaque centre de santé et de promotion sociale qui a été inauguré rapproche les soins des populations. Dans les localités où ces CSPS viennent d'être inaugurés, les femmes, les enfants, les familles ont donc à leur proximité et à disposition des soins de santé de qualité, mais également ça offre de meilleures conditions de prise en charge des femmes enceintes, notamment donc pour des accouchements sûrs. Donc c'est l'occasion de saluer l'engagement de tous les acteurs grâce auxquels donc ces infrastructures ont pu être réalisées. Mais rappelez que évidemment il y a beaucoup d'autres chantiers qui sont en cours de réalisation. C'est l'occasion aussi d'inviter les populations partout où ces infrastructures ont été réalisées à s'approprier ces centres de santé, à s'approprier ces centres d'hémodialyse et surtout à accompagner le gouvernement, accompagner les agents de santé pour la durabilité de ces infrastructures. Mais je m'en voudrais de ne pas rappeler une chose, la force de notre système de santé avant les infrastructures, c'est la qualité du personnel. C'est la compétence du personnel et c'est l'engagement du personnel. Donc c'est l'occasion une fois de plus de traduire notre gratitude à tous les agents de santé, tous les acteurs de la santé, partout où ils se trouvent, mais également renouveler l'engagement de l'État conformément aux orientations du camarade président du FASO, à faire en sorte que sur le secteur de la santé, nous puissions faire des bons historiques dans le cadre de la révolution progressiste populaire. Nous sommes convaincus que nous allons y arriver grâce au sursaut collectif. Et évidemment, on souhaite la plus grande durabilité à ces infrastructures.
faut dire qu'on travaillait dans des conditions vraiment difficiles. L'ancien dispensaire que vous voyez là-bas, ça coulait. En hivernage, on avait vraiment de la peine à travailler. Mais avec l'arrivée des PIDTR, bon, je peux dire que nous sommes vraiment dans des conditions optimales de travail. Et dans ce cadre, on a obtenu plusieurs réalisations, au nombre desquelles il y a le hall pour les accompagnants, il y a des toilettes, des latrines pour les malades et pour le personnel. Il y a une maison aussi pour la récupération nutritionnelle avec ce grand dispensaire, ce grand joyau que nous voyons avec vraiment beaucoup de commodités. Et comme si cela ne suffisait pas, on a été aussi doté en matériel médico-technique. L'ouverture du centre médical s'est déroulée le 11 juillet 2024. Et du 11 juillet 2024 à nos jours, le centre médical a enregistré 64 293 consultations toutes confondues. Le centre médical est situé dans un secteur à forte prédominance de déplacés internes, ce qui peut expliquer cette forte fréquentation-là. On peut dire aussi que l'ouverture du centre médical, ça a permis d'améliorer l'accessibilité aux soins des patients. Ça a réduit les distances parcourues par les patients qui devaient se rendre soit au CHR, soit au centre médical urbain du secteur 1. C'est un peu éloigné de notre secteur. Il y a ça aussi. Et ça a favorisé les consultations précoces. Donc, ça a limité les complications qui pouvaient survenir. Nous avons reçu du PIDTR d'une formation de la malnutrition. Comment prendre en charge les malnutries aiguës modérées et les malnutries aiguës sévères. Et aussi pour les femmes enceintes allaitantes malnutries. Et aussi, on nous a formé comment faire la bouillie enrichie et pour que les femmes continuent à faire à la maison. Biya raka chama hatma men raka miti biya men ana yinede tuma mzen kam karan wa lokto la yirkane to lokto e manan ko ton sagalse wala bero mal waye to ton ma ton tiga manan ko to ka mazakuma la haya sida mam sing ben rataka biya runa biye le bganeda apa malafi bum kale taraya he ton dali pompinar kirkirsa talon walle bi berbera ton wa ke berbera ma ha nyobra da tarapanga ton handa ta kilo rakabela kilo ndakabe wantala yibu tambo na se kelan ta te pam la fuma